Bonjour et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on plonge directement dans quelque chose de complètement fascinant, la psychologie et la géométrie de la mise en valeur immobilière. C'est pas juste une question de décoration, c'est une véritable mécanique de séduction spatiale. Pour bien comprendre tout ça, on va s'appuyer sur l'expertise de Denis Lupien, un courtier immobilier qui cumule plus de 30 ans d'expérience sur le terrain, particulièrement dans l'ouest de l'île de Montréal et en Montérégie. Préparez-vous, on va voir l'espace intérieur sous un tout nouvel angle. 90, c'est vraiment la métrique capitale en immobilier. Faut savoir que quand un groupe d'acheteurs potentiels franchit la porte d'une maison, ils ont en moyenne exactement 90 secondes pour se projeter émotionnellement. Et le chrono part dès la première fraction de seconde. Dans cette toute petite fenêtre d'opportunité, l'ambiance, la lumière, l'odeur et l'organisation de la pièce doivent fusionner pour convaincre le cerveau. C'est littéralement ça qui décide si on s'en va vers une offre d'achat ou si l'intérêt s'évapore sur le champ. Alors, au menu pour cette explication, on commence avec la règle des 90 secondes, ensuite on passe à l'anatomie du regard, l'art de désencombrer, la première impression numérique et on termine avec le point d'équilibre immobilier. Allons-y tout de suite avec notre premier point, la fameuse règle des 90 secondes. L'effet wow, c'est un déclencheur psychologique incroyablement puissant. Habituellement, quand on visite une nouvelle propriété, notre cerveau est sur la défensive. On entre en mode analyse critique. C'est un réflexe pour se protéger. On cherche le moindre petit défaut, la petite égratignure sur le plancher, l'anomalie. Mais quand ce fameux déclencheur visuel frappe, la bascule se fait instantanément. Les défenses tombent et le cerveau passe direct en mode désir d'acquisition. On oublie les inspections minutieuses et on commence à s'imaginer vivre là et y créer des souvenirs. C'est presque magique. Ce qui nous amène à notre deuxième section, l'anatomie du regard. C'est fou quand on y pense, mais la science du suivi oculaire nous montre que les yeux humains digèrent l'architecture d'un salon selon un parcours hyper précis. C'est comme s'il y avait 3 zones de chaleur. L'étape 1, c'est toujours la lumière naturelle. L'œil scanne immédiatement les fenêtres, d'où l'importance qu'elles soient impeccables. Ensuite, à l'étape 2, le regard a besoin d'un point focal, un endroit où se poser, comme un beau foyer ou un mur accent bien défini. Et l'étape 3, c'est la circulation. C'est là que l'œil évalue la liberté de mouvement au sol. C'est pour ça qu'un espace encombré pardonne pas. Le moindre obstacle physique envoie un signal neurologique d'étouffement, ce qui peut carrément bousiller tous les efforts précédents. Passons maintenant au troisième point qui découle naturellement du précédent, l'art de désencombrer. En architecture intérieure, il y a une règle d'or absolue, le triangle de circulation. En gros, ça prend un chemin complètement clair et dégagé entre l'entrée du salon et la fenêtre principale ou la porte patio. C'est pas négociable, surtout si on veut attirer les familles actives et les professionnels qui gravitent autour de l'axe très dynamique des autoroutes 20 et 40. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'un chemin fluide donne l'illusion qu'il y a un maximum de pieds carrés. Le cerveau interprète ce vide stratégique-là non pas comme un manque de meubles, mais comme une abondance d'espace. Pour maximiser la valeur avec cette géométrie-là, il y a 3 tactiques redoutables. D'abord, on libère le plancher. Enlever les petits meubles superflus, c'est prouver que ça maintient la valeur perçue de la propriété, même quand les taux d'intérêt fluctuent, comme le démontrent les données de wawa.ca. Ensuite, on y va avec des tons neutres, du beige, du gris doux, du blanc cassé, pour faire une toile de fond apaisante. Et pour couronner le tout, un éclairage multicouche. On ajoute des petites lampes d'appoint pour créer de la chaleur, au lieu d'utiliser juste le gros plafonnier au centre de la pièce. La combinaison de ces 3 trucs-là, c'est ce qui permet aux visiteurs de placer mentalement leurs propres meubles dans la pièce sans aucun effort. Ce qui nous amène à notre 4e section, la première impression numérique. Faut se le dire, le marché a complètement changé. Aujourd'hui, le volage visuel commence bien avant la visite en personne. Ça débute sur l'écran d'un téléphone intelligent. La citation à l'écran résume parfaitement la réalité. Quand les acheteurs arrivent sur place, ils ne découvrent plus la maison, ils viennent juste confirmer leur coup de cœur. La maison est pratiquement vendue émotionnellement avant même d'avoir tourné la poignée de porte. C'est exactement pour ça que les visites virtuelles 3D et les photos de haute qualité sont devenues un levier obligatoire pour créer cette connexion à distance. Et l'importance de ce premier contact numérique-là est encore plus flagrante dans les micromarchés régionaux. Prenez le chiffre 3200. Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, qui est en plein boom, le nouvel hôpital génère à lui seul 3200 nouveaux emplois directs. Ça attire une vague de professionnels et de familles qui recherchent un mode de vie de banlieue équilibré et plein de verdure. Ces acheteurs-là n'ont pas de temps à perdre avec des annonces peu soignées. L'image en ligne doit tout de suite crier « tranquillité » pour capter leur attention dans les toutes premières secondes. On arrive finalement à notre 5e et dernière section, le point d'équilibre immobilier. C'est ici que tout se concrétise. Le fameux sweet spot, c'est le croisement parfait entre une mise en valeur esthétique irréprochable et un prix stratégique basé sur les vraies données du marché local.
Ce qui est fascinant, c'est la psychologie derrière ça. Un salon parfaitement mis en valeur envoie un message subliminal super fort. Ça crée que la maison est entretenue avec une rigueur absolue. Le cerveau fait un raccourci direct. Si la peinture et l'éclairage sont parfaits, la toiture et la plomberie doivent l'être aussi. Résultat des courses, la volonté de négocier le prix à la baisse fond littéralement comme neige au soleil. Et regardez bien ce chiffre exceptionnel tiré des décennies de données de marché de M. Lupien, un ratio de 3 pour 1. Loin d'être une dépense, la préparation de la maison, c'est le levier financier le plus puissant pour un vendeur. L'équation est simple, chaque dollar investi intelligemment pour transformer l'espace se métamorphose en 3 dollars de rendement lors de la signature chez le notaire. Honnêtement, un tel retour sur investissement, il n'y a pas beaucoup de placements à court terme qui accotent ça. Ce qui nous laisse sur une réflexion incontournable. Avant même de penser à planter une pancarte sur un terrain, il faut se poser cette question. Est-ce que la propriété va simplement être ajoutée à une longue liste d'annonces banales ou est-ce que son salon va être stratégiquement transformé en un argument de vente massif et indéniable? L'immobilier moderne, c'est plus juste une question de hasard, c'est une véritable science de la perception. Une simple décision de mise en valeur peut redéfinir totalement le succès et la rentabilité d'une transaction. De quoi y penser sérieusement avant de passer à l'action, non?